À l'écoute de Radio Pays, nous sommes le vendredi 15 janvier 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béaril. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de semaine, le préfet a écarté la piste d'un confinement dominical pour l'instant. Le couvre-feu avancé dans certaines communes, test PCR obligatoire au départ de Cayenne et contrôle renforcé aux frontières sont les principales mesures à retenir. Les élus ont dû se faire entendre ce matin lors de la réunion interministérielle de crise. On fait le point dans ce journal. Malgré tout, l'actuel couvre-feu et les mesures sanitaires continuent de paralyser les clubs sportifs de Guyane. Beaucoup de jeunes ont dû cesser leurs activités. Nous les avons rencontrés. Reportage à suivre. Et puis on revient sur ces vidéos et photos d'un char militaire qui a agité la toile. On y voit un char militaire débarquer au port de Dégradé-Cannes. On vous expliquera les raisons de cette cargaison assez spéciale. Et puis enfin, on parlera cyclisme avec cette visite exceptionnelle en Guyane d'un champion, celle de Cyril Guimard. L'ancien coureur cycliste est venu donner de précieux conseils. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Et un journal de 18h également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, pas de nouvelles mesures contraignantes en Guyane. Et les Guyanais peuvent encore sortir les week-ends en journée. Il est vrai que la Guyane retenait son souffle en attendant les nouvelles mesures sanitaires annoncées par la préfecture devant la hausse du nombre de cas. Nombreux sont ceux qui prédisaient un couvre-feu total le dimanche. Le préfet Thierry Kefelec a décidé de ne pas durcir le dispositif déjà en place, contrairement au souhait du ministre des Outre-mer. On l'écoute. Pas de couvre-feu le dimanche, pas pour l'instant. Ça fait partie des mesures qui pourront être utilisées, qui sont des mesures un petit peu massues, mais qui seront vraiment nécessaires quand l'ensemble des gens, pour différentes raisons, ne comprendraient pas qu'il faut respecter un couvre-feu, qu'il ne faut pas se rassembler à plus de 6 personnes. Ce qui veut dire aussi que le carnaval, vous le savez, est interdit, il est toujours interdit, on est toujours dans ces mesures-là, mais en même temps un couvre-feu aurait peut-être été, ce que remontait l'ensemble des élus, une sorte de provocation, aurait été interprété non pas comme une mesure de santé publique, mais de provocation. On ne provoque pas quand on veut sauver la vie des gens. Je l'ai déjà déclaré, l'essentiel pour moi c'est les soins, c'est la protection de la population, et si c'était mal compris, il faut savoir différer. L'ensemble des communes qui avaient 3 niveaux, maintenant sont regroupées en 2 niveaux. Celles qui sont touchées, elles ont quasiment des moyennes quasiment identiques, et des communes qui ne sont pas touchées. Donc elles vont avoir une vie différente avec un couvre-feu qui a été bien entendu sur la respiration de la Guyane, ça sera 19h, 5h du matin, comme avant. Sur les communes qui ne sont pas touchées, ça sera à partir de minuit un couvre-feu. Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, mais l'idée d'un couvre-feu le week-end était bien sur la table. Les élus ont dû se faire entendre. Selon Gabriel Serville, qui participait à la réunion, ce couvre-feu dominical n'était pas une bonne idée. On a eu à batailler ferme pour faire entendre la voix des élus, qui est la voix des habitants de Guyane, notamment concernant un couvre-feu pour le dimanche dans la journée. Moi, j'ai encore demandé que l'on fasse une véritable évaluation du couvre-feu, parce que je continue à penser qu'on ne peut pas vouloir renforcer un dispositif sans en avoir jugé la pertinence. Mais j'ai surtout dit que le dimanche, c'est le seul jour dont les gens disposent pour pouvoir souffler un peu par rapport à une semaine où on est réparti entre le boulot et le repos à la maison, et que ça serait véritablement contre-productif, selon moi, que d'imposer aux gens un couvre-feu le dimanche. Donc le préfet a fini par accepter, et je dis que c'est tant mieux. Des réactions recueillies par Florian Royer. Et justement, nous faisons le point épidémiologique quotidien. 122 cas déclarés positifs ce vendredi sur 1301 tests réalisés. Concernant les hospitalisations, de 32 personnes sont hospitalisées, dont 6 en réanimation. Enfin, on le rappelle, 74 personnes sont malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane. Donc attention, le virus circule toujours, respectez les gestes barrières. Le couvre-feu et les mesures sanitaires paralysent les clubs sportifs. Et les jeunes, par la même occasion, avec des entraînements à partir de 17h ou 18h dans certains clubs, impossible de poursuivre leurs activités. Beaucoup ont dû cesser leurs activités et la fermeture des infrastructures sportives par arrêté préfectoral rajoute un doute pour l'avenir des clubs guyanais. Pour les jeunes, faire du sport était l'occasion de se défouler et d'évoluer dans un domaine qui leur plaît. Et Medoudi a rencontré des jeunes sportifs passionnés, mais obligés de rester à la maison. Thaïs a 15 ans. En plus de sa vie de lycéenne, elle est nageuse pour le Mega Aquarius Club de Cayenne. La natation est un sport qui la passionne,
mais le Covid et le couvre-feu sont passés par là. Maintenant qu'il y a un couvre-feu, je ne peux plus m'entraîner parce que les piscines sont fermées. Donc ça a changé énormément de choses. C'est compliqué. On ne peut plus se défouler dans notre activité préférée. Donc oui, c'est difficile. Avec des entraînements tous les soirs, du lundi au vendredi et le samedi matin, le sport était sa routine. Et là, elle passe de tout à rien. C'est une activité en moins, c'est toute ma journée qui change et j'ai du mal à mettre mon énergie dans d'autres choses. Pareil pour Loudiane, 16 ans, elle pratique le volleyball au CSC de Cayenne et pour elle aussi le couvre-feu a tout changé. Mon emploi du temps ne me permettait pas de pouvoir faire cours à des heures avant le couvre-feu puisque la plupart du temps je finis à 17h30 et comme le couvre-feu a été mis à 19h, c'était compliqué. Le temps de s'échauffer et d'installer tout le matériel, les filets, on perdait déjà 30 minutes, donc faire un cours en 1 heure, c'était pas possible. Une situation qui agace son entraîneur, Audrey Pouvet. On ne peut plus rien faire, quelle que soit la catégorie, donc on attend. Le problème, c'est qu'on n'a pas de date. Quand le gouvernement annonce, il y a une date de début, il y a une date plus ou moins de fin, revue en cas de besoin. Mais là, on a juste une date de début de mesure ici, sans date de fin. La coach se sent impuissante pour son club et pour ses élèves. La frustration, elle est grande parce que ce qu'on fait est sain. C'est du sport, c'est de l'éducation pour les enfants, c'est le fait de se défouler. Et là, aujourd'hui, on a été privé entièrement de liberté, fait que c'est une frustration totale. Comme Thaïs et Loudiane, ils sont beaucoup de jeunes à devoir trouver d'autres occupations en attendant de pouvoir enfin reprendre l'entraînement. Voilà un reportage signé Edmé Doudi. Les représentants du monde sportif guyanais ont rencontré hier le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Ils ont échangé autour d'éventuelles solutions pour pratiquer du sport et organiser des compétitions. Ils souhaitent établir un protocole sanitaire et le proposer à la préfecture de Guyane en tenant compte de la circulation active du virus. La maire de Cayenne à la rencontre actuellement des acteurs du carnaval. Sandra Trochimara a réuni les présidents de groupes et d'associations et ont assisté à une réunion. Certains ont décliné l'invitation. 3 groupes sont présents. Zafefom, Kouman, l'association Trop Violence, ainsi qu'Albert Tarsi, le carnavalier qui s'est fait mordre par un chien de la police dimanche dernier. Pour la maire de Cayenne, l'objectif est de mener une réflexion en concertation avec les acteurs du carnaval et entendre leurs préoccupations face à l'annulation des festivités dans ce contexte de crise sanitaire. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Une fake news circule toujours et envoie un char de l'armée. Oui, plusieurs photos et vidéos capturées ce jeudi matin à Rémière-Montjoly montrent un char d'assaut débarqué sur le quai du port autonome. Depuis, certains utilisateurs des réseaux sociaux ont commenté cette arrivée, mais tout n'est pas forcément juste. Explication Clément Buzalka. On a vu des photos et vidéos largement tournées en quelques heures sur les réseaux sociaux et notamment sur WhatsApp. Sur ces images, on peut voir au petit matin un char de plusieurs mètres de long déchargé d'un cargo au port de Dégrade-des-Cannes. Très vite, des messages alarmistes, voire complotistes circulent avec ces vidéos. L'armée a été appelée en renfort pour contrôler le carnaval, a-t-on pu lire par exemple. Faux, répondent les FAG, aucun char ne peut d'ailleurs être employé dans des dispositifs de maintien de l'ordre. Selon nos informations, cet engin blindé a été envoyé depuis la métropole il y a de cela plusieurs jours. Ce char est d'ailleurs inerte, c'est-à-dire qu'il n'est plus opérationnel pour combattre, ni pour tirer des obus, ni des cartouches. L'engin a dépassé sa limite d'âge, d'utilisation et d'entretien conformément au plan de renouvellement des matériels terrestres de l'armée. En réalité, ce blindé a été envoyé au service des forces armées en Guyane et il sera utilisé comme cible pour des entraînements au tir des militaires. Rien à voir donc avec d'éventuelles opérations de maintien de l'ordre, soyez rassurés. Merci Clément Buzalka pour ces précisions. Un ancien champion cycliste en Guyane. Et pour les amateurs de course cycliste, c'est un nom qui parlera à une certaine génération, Cyril Guimard. Plusieurs Tours de France à son actif, comme coureur ou directeur sportif, champion de France de vitesse en 1970. Un palmarès qui se remarque dans l'histoire du vélo français. Il a fait le voyage à l'invitation du Vélo Club guyanais. L'occasion pour lui de se rendre du niveau des cyclistes guyanais. On l'écoute.
Le plus important, ça va être d'expliquer peut-être à certaines notions, de répondre à leur curiosité, et puis surtout d'apporter aux éducateurs et aux entraîneurs, parce que bon, moi je peux dire des choses, mais il faut qu'elles soient ensuite relayées par ceux qui ont la charge de la formation, de l'éducation sous toutes ses formes d'ailleurs, et qui pourront relayer ensuite l'ensemble des messages que je vais essayer de faire passer. Et puis peut-être d'ailleurs qu'il y a une chose qui est importante, c'est que ma présence ici va peut-être faire qu'on va parler beaucoup plus du cyclisme guyanais en France. Il faut communiquer, c'est important, et si ma présence peut permettre effectivement de faire mieux connaître le cyclisme guyanais en dehors de la Guyane, eh bien c'est parfait. Voilà, donc Cyril Guimard, ancien coureur en cyclisme, de champion de France, qui a pu donc se rendre compte du niveau des cyclistes guyanais. Puis on termine avec ce constat: les tortues marines viennent de moins en moins sur les plages de Guyane. En 2020, les suivis sur l'île de Cayenne et dans la réserve naturelle de l'Amana font état d'une diminution du nombre de tortues luttes et de tortues olivâtres qui viennent déposer leurs œufs entre janvier et août. Un constat alarmant dans la région qui fait pourtant partie des sites de pente emblématiques à l'échelle mondiale.